Bonjour, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'en fait, on va parler d'un produit que j'attendais depuis un petit moment et qui vient juste de sortir. Il s'agit du DJI OM4 pour Osmo Mobile 4. Il s'agit donc d'un stabilisateur pour smartphone. J'ai le 2, je vais dans la suite de la vidéo faire un petit comparatif avec le 2. J'ai pas eu le 3 et tout ce qu'il apporte comme nouveauté aussi par rapport au 3. Alors, DJI, je les ai déjà présentés. Je vous ai présenté mon drone, le Mavic Mini. J'ai quelques produits de chez eux, j'ai l'Osmo Pocket et là, comme j'utilise beaucoup mon smartphone, je vais utiliser le Osmo Mobile 4. J'ai pas beaucoup utilisé le 2, je dois l'avouer. Le système de griffe où il fallait que j'enlève ma coque et tout ça, parce que ça abîmait un peu la coque, c'était un peu ennuyeux. Voilà, donc là, on va commencer par le déballage, voir ce qu'il y a dedans, parler un peu des caractéristiques. Ensuite, je ferai une comparaison avec le Osmo Mobile 2. Et enfin, on terminera avec test au terrain, tout ça dans cette même vidéo. Alors, on va déballer. Alors oui, le contenu de la boîte. Donc, il y a le stabilisateur, il y a une pince magnétique, il y a un anneau magnétique, il y a un trépied, une dragonne, un câble de chargement, une petite pochette et les manuels. Alors, contenu de la boîte. Donc, on se retrouve avec deux parties. Une première partie, on a le trépied, le stabilisateur et la pince, d'accord, pour mettre derrière le smartphone. Petit plus, pour les smartphones de plus petite taille, iPhone 7, 8, SE2, Samsung S8, etc., c'est indiqué dessus, eh bien, il y a une petite semelle en caoutchouc qui va venir en fait rajouter une petite épaisseur pour que le téléphone soit bien calé dans la griffe, dans la pince. Donc, voilà, bien pensé. De l'autre côté, dans la pochette fournie, on a l'anneau magnétique et la petite pochette de rangement. Bon, je vais déjà sortir tout ça, donc... on a la pochette et la dragonne. Donc normalement tout rentre dedans. Ok. Sur cette partie-là, on a... Alors oui, donc on a un guide pour poser sur le téléphone et centrer l'anneau le mieux possible grâce à ça, afin d'avoir quelque chose qui va être bien reconnu par le stabilisateur et forcément améliorer la stabilisation. Et donc dans cette partie-là, donc il y a du scotch double face 3M. Et après, il y a toutes les notices, guide de démarrage, etc., etc. Ok. Et voilà à quoi ressemble. Alors, c'est estampillé DJI. Voilà, comme ça, après, quand vous avez le téléphone, vous pouvez le tenir grâce à cet anneau. Ils ont fait un 2 en 1. Bon. Moi, je ne vais pas utiliser l'anneau, je vous avoue, je vais utiliser le strap. Et donc voilà, placé sur le téléphone, voilà ce que ça peut donner avec les instructions. Les instructions sont claires. On va passer au stabilisateur. Alors le stabilisateur, puisque c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est un modèle pliable. Par rapport au 2, vous verrez que le 2 n'est pas pliable. Donc, la mise en œuvre est assez simple. La première sensation que j'ai en le prenant en main, c'est que c'est du plastique quand même assez qualitatif. Plastique dur, sauf ici un revêtement un peu plus doux, un peu plus caoutchouteux. Pas désagréable dans la prise en main, la poignée est assez large. Moi je trouve ça agréable. Là, donc, pour zoomer, dézoomer, le joystick pour faire bouger et puis plein de réglages avec, un bouton d'enregistrement ici, un bouton de mise en marche. Si on appuie dessus, on voit l'état de la batterie. Ok, donc là, moi, je suis à 2 bars, on va dire, sur 3. Très bien. Et pour le déplier, hop, 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 et voilà. Là, il n'y a plus qu'à mettre son téléphone ici et ça va fonctionner. Ça, je le ferai dans un deuxième temps. Ici, il y a une encoche. C'est pour quand on va le replier. D'accord? Pour le replier, donc, il y a des systèmes de petits marqueurs ici. Je ne sais pas si vous les verrez bien, mais il y en a un là et un là. Donc voilà, on les aligne. Et après, donc, ça me permet de fermer cette partie-là et d'aller rechercher voilà, d'aller rechercher l'encoche ici. Voilà. Et là, quand c'est aligné, en plus, c'est bloqué.
donc ça bouge pas. Le pas de vis pour le trépied, parce que vous allez voir, on va pouvoir donc lui mettre un trépied et avec le suivi, on pourra faire que ça me suive en temps réel. Un port USB-C ici, là les encoches pour la Dragon, et ici un port USB-A qui peut servir donc à recharger son propre téléphone. Alors au niveau des spécificités, on a quelque chose de robuste, c'est ce que je disais dans la prise en main. C'est quelque chose d'assez lourd, hein, 390 grammes, faut pas oublier qu'il y a la batterie dedans. Quels smartphones sont compatibles? Eh bien des smartphones de 230 grammes environ à plus ou moins 60 grammes selon DJI, pour une largeur comprise entre 67 et 84 mm de smartphone et une épaisseur entre 6,9 et 10 mm. Il est annoncé pour 15 heures de fonctionnement, en conditions idéales, donc ça veut dire un peu moins dans la réalité, et 2,5 heures pour recharger. La recharge de la nacelle se fait en USB-C, comme je vous le disais. Le trépied fait 72 grammes. Je ne l'ai pas montré, mais il y avait il y a un cordon d'alimentation ici. Voilà, donc cordon d'alimentation USB-A vers USB-C. Le trépied fait très plastique, d'accord, mais ce qui est avantageux, c'est qu'en le posant comme ça, il est très très plat. Il sera très près du sol. Bon, sachant qu'il faudra rajouter la hauteur de la nacelle, ça va faire pas mal au final. Bon, ça a l'air qualitatif. Ils font pas plusieurs packs pour l'instant. Je ne sais pas si ça viendra après. Le Mobile 3 existait en combo et pas, c'est-à-dire une version light et puis une version avec plein d'accessoires. Là, il n'y a qu'une seule version avec tous les accessoires dedans. Alors comme je le disais, j'ai installé le strap. Ça fonctionne bien avec la coque, donc j'ai pas besoin d'enlever la coque. Je rappelle, j'ai un iPhone XS Max, donc voilà, le grand modèle passe très bien. Donc le petit point vers le haut de l'appareil, d'accord, il y a un petit repère, c'est bien indiqué. Donc ça c'est bien pensé, il nous dit où doit se trouver la caméra, vers le haut, hein, la caméra frontale par exemple. Donc ça j'en ai plus besoin. Ça semble être en aluminium de qualité. J'ai testé le côté magnétique, ça y va fort, donc j'ai pas le sentiment, en tout cas j'ai pas d'insécurité, pas de sentiment d'insécurité que mon iPhone va tomber. Voilà, il y a un petit peu de marge encore pour un téléphone encore un peu plus grand. Donc on va voir la contenance de la pochette. La pochette semble très qualitative, c'est pas rembourré, hein, donc ça protégera pas énormément le matériel. Hop. Le trépied, la bague. C'est vrai que ça fait assez compact. Et là encore une fois, j'ai le trépied. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se retrouve face caméra. On va faire le comparatif avec l'Osmo Mobile 2. Je le prends un peu en main et je vous dis à tout de suite. Alors comme on l'avait dit, on se retrouve pour la comparaison entre l'Osmo Mobile 2 et l'Osmo Mobile 4. Alors je vais dire le 2 et le 4 plus simplement. Donc j'ai les deux en ma possession. Premier sentiment au niveau des plastiques. Les plastiques du 4 sont plus agréables à la main. D'accord ? Que ce soit la poignée caoutchoutée ici, c'est plus doux, c'est moins rugueux que ici. La partie devant aussi. En termes de prise en main, alors c'est vrai que... Alors là, il est en mode plié, le 4. Je vais le déplier, voilà. Donc une fois déplié, vous voyez qu'il est quand même plus petit. En termes de préhension, il y a... ouais, c'est à peu près équivalent. Peut-être un peu mieux, je le tiens un peu mieux sur le 2, le manche est un peu plus grand peut-être, un peu plus long. Mais ça reste quelque chose de bien en main pour le 4. Alors, ensuite, au niveau des différences, le bouton de zoom, dézoom ressort mieux sur le 4, plus facile à prendre en main avec son pouce par exemple. Le joystick il fait beaucoup plus plastique sur le 2 que sur le 4, ça c'est une certitude. Les ports de recharge des gimbals, là c'est de l'USB-C, c'était du micro USB sur le 2. D'accord, voilà les différences. Un avantage pour le 2, c'est que la base est plate, donc il tient debout. Alors, c'est pas hyper stable, mais il tient debout. Le 4, lui, ne tient pas debout, d'accord, c'est biseauté. Si vous regardez comme ça, hein, voilà, donc je peux pas le tenir. L'autre différence assez importante, c'est au niveau de la partie haute du stabilisateur. Au niveau donc de l'accroche, là c'est la partie magnétique, là c'est la pince avec un réglage à faire. Là le réglage est beaucoup plus simple. On va le voir maintenant dans la mise en place du téléphone.
Donc on va installer, là c'est un iPhone, donc sur le 2. Donc là, j'ai la pince, hop. Donc ça c'est bon. Ensuite, donc il faut régler pour que ce soit à peu près. Voilà, ça évite que les moteurs travaillent trop. Donc ça, ok. Là on est bon. Voilà, là il est à peu près stabilisé. Je l'allume. Ah oui, j'ai oublié, grosse différence. Ici, il y a le port de recharge pour le téléphone si on le souhaite. Mais il n'y a pas de gâchette. Il y a un bouton gâchette sur le 4 ici, qui sert aussi de commande en fonction du nombre de pressions qu'on va faire, que je n'ai pas là-dessus. Donc, je vais l'éteindre. Hop là. Alors maintenant, on va l'installer sur le 4. Première chose à faire, installer le strap sur le téléphone. Donc là, c'est un iPhone 6S. J'essaye de le centrer au mieux. Vous voyez, ça rentre plutôt pas mal. Je l'ai laissé avec sa coque. Ça m'a l'air pas trop mal avec la coque. Bien respecter le sens ici. Il me semble assez centré. Hop, le gimbal est ici. Là où le gimbal, je ne sais plus. Le stabilisateur, ce sera français au moins. Voilà, hop. Ça, c'est posé, on est bon. Et après, et voilà. Là, il est installé. Ouais. Ça fait pas un bruit. Ça, par contre, c'est top des deux côtés, hein, le 2 ou le 4. Franchement, je pense qu'ils l'ont fait exprès, hein, comme c'est pour de la vidéo, si on veut capter le son sans avoir de bruit en interférence des bruits du moteur, ça fonctionne très bien. Et quand j'ai terminé, hop là, et là, c'est fini. Donc là, par exemple, j'ai un appel, hop, je le prends. C'est très rapide. Je peux laisser le strap autour, ça ne dérange pas à l'utilisation du téléphone. L'écran, les boutons sont accessibles. Comme je le montrais tout à l'heure, sur le 10S Max, c'est la même chose. Si j'ai envie de reprendre tout de suite des vidéos stabilisées, eh bien, on va s'installer ça bien. Voilà. Alors, il est puissant, hein, l'aimant, hein, je le dis, il est très puissant. Hop, je le mets en route. Et voilà. Et enfin, il y a un système donc Active Track. Je vérifierai s'il est sur le 2. Mais avec le trépied, parce que ça va plus servir avec le trépied. Vous voyez, le trépied augmente très peu la hauteur, hein, du stabilisateur. Là après, eh bien là je peux le poser et me mettre face caméra, et avec l'Active Track, il va me suivre mes mouvements. Donc comme je suis amené à faire des vidéos seul, je trouve ça vachement bien. Donc sur celui-là, on peut mettre aussi un trépied en dessous, hein, il y a le pas de vis. Moi j'avais acheté le système de base, donc j'avais pas pris le trépied, mais j'ai un petit trépied de table qui le supporte très bien. Alors, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est la différence de packaging. Ça, c'est pour la petite pochette pour emmener le strict minimum, c'est-à-dire le stabilisateur, le trépied et la bride. Et ici, c'est c'est ce qui était fourni avec l'Osmo Mobile 2 de base. Donc sur l'Osmo Mobile 2, on a, alors c'est très bien, comment dire, c'est très résistant, hein, on croirait du polystyrène un peu durci. Donc je vais pousser ça là. Donc après, eh bien, pour le ranger, hop là, voilà. Mais c'est énorme. Moitié moins. Vous voyez, ça c'est beaucoup plus transportable. Il y a d'autres éléments sur lesquels je vais revenir. Mais voilà, je voulais vraiment faire un comparatif physique, d'accord, des caractéristiques physiques entre les deux. Voilà, pour ceux qui auraient le 2 ou le 1 et qui n'auraient pas le 3 et qui donc passeraient peut-être au 4 directement. Le 3 et le 4 sont plus transportables et d'après moi, le 4 est encore plus transportable que le 3. Alors je ne fais pas de comparatif par rapport au 3 parce que le 3, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas eu en main, je n'ai pas pu le tester. Là aujourd'hui, comme je fais plus de vidéos, eh bien le 4 me paraissait un bon investissement.
Alors maintenant, on va se retrouver pour un test sur le terrain. Donc, comme je vous le disais, donc là, on fait un test en marchant avec la caméra selfie. Ah, c'est propre, hein. L'arrière-plan n'a pas l'air de trop bouger. Il y a un petit décalage. Alors, j'ai pas mis l'Active Track encore, hein. Là, j'ai mis l'Active Track. Donc, comme ça. Ça n'a pas l'air de me perdre. Ça marche bien. Moi, on va bouger, mais l'image n'a pas l'air de très sauter. Je vais un peu plus vite. Ça marche bien. L'Active Track marche bien. Ouais, je fais peur aux pigeons. J'ai le soleil juste derrière moi. Contre-jour est pas mal géré, hein. Bon. Je teste encore une ou deux choses et puis on passe à la conclusion. Alors là, je me suis mis en mode sport pour voir un petit peu la différence. Ah, c'est bien plus réactif. Bon, il y a une tondeuse, j'espère que vous l'entendez pas trop. On ne peut pas changer directement de la vue classique au mode selfie. Par contre, par rapport aux deux, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez ici, je peux y mettre un micro. Je peux recharger mon smartphone en même temps avec une batterie externe, par exemple. Tout ça, c'est pas ce que je peux faire avec le 2 parce que cette partie-là était collée à la griffe, à la nacelle. Donc ça, c'était vraiment ennuyeux. Là, voilà. Mais là, vous voyez, on est en plein extérieur. J'ai un micro. Et c'est plutôt pas mal. On s'entend parler, le suivi est plutôt bon. J'ai un très beau ciel derrière moi. Voilà. Donc là, vous voyez, pour faire des prises de vue comme ça, c'est plutôt intéressant. En conclusion, moi je suis pleinement satisfait de ce DJI Osmo Mobile 4. Je vais le comparer au 3 par rapport aux spécifications que j'ai pu lire. Si vous avez le 3, est-ce que c'est intéressant d'en changer? Les moteurs sont plus coupleux, ce qui évite de régler le stabilisateur au démarrage. Il prend des smartphones plus grands, plus lourds. Pas beaucoup, mais ça peut être intéressant. Et il y a le système d'attache magnétique. Voilà les 3 grands points de différence. Par rapport aux deux, par contre, là, c'est plus intéressant. C'est pour ça que moi, j'ai passé le cap. Il est pliable. Il est plus léger. Il fait 100 grammes de moins. Il a il stabilise un petit peu mieux. Forcément, les moteurs sont un peu plus puissants, donc ça stabilise plus rapidement et mieux. Et puis, il y a tous les avantages par rapport au 3 aussi, qui s'appliquent aux deux. Donc, voilà pourquoi moi je l'ai passé. Donc, du 1 ou du 2 au 4, oui. Du 3 au 4, vraiment, bien regarder les différences parce qu'elles ne sont pas énormes. Maintenant, pour ce qui est des points négatifs, le prix. DJI s'est fait plaisir, ils l'ont passé à 149 € et il existe qu'en une version, la version complète qu'on appelle combo et qui est à 149 €. Aujourd'hui, on trouve le 3 seul à 109 et à 129 avec tous les accessoires. Donc le 3 peut être une solution moins onéreuse. Par contre, j'ai vu que le 2 était toujours en vente sur certains sites à 149. Là par contre, là je comprends pas. Le 2 il devrait être en dessous des 100 €. Ouais, ce serait intéressant. Là à 149, passer directement sur le 4, ce sera plus simple. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un et surtout mettez un pouce bleu. Activez la cloche des notifications pour être prévenu des prochaines vidéos qui peuvent peut-être vous intéresser aussi. J'espère que ce nouveau format vous a plu parce que ça mélange intérieur-extérieur, j'ai essayé de le rendre un peu plus dynamique. Faites-le moi savoir aussi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et surtout, prenez soin de vous.